toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un book haul. En fait j'étais passée récemment chez Delicash et j'en ai acheté pour 26 € de livres et il y en a un paquet. Je vais vous montrer tout ça mais je vais le faire en 3 séries. Donc il y a tout ça. Donc en fait il y a une vingtaine de livres et 3 DVD je crois, ou 3 DVD. Il y a tout ça et il y a tout ça. Donc il y aura 3 séries de bouquins puisque vous savez bien que j'aime bien lire les résumés de couverture, les résumés de livres sur les couvertures, et donc ça peut prendre un certain temps et j'ai envie que vous restiez du début jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc aujourd'hui on va commencer par cette pile là, donc book haul numéro 1 Delicash. On y va. Alors ici, je crois qu'ils sont tous étaient à 1€, sauf, enfin 99 centimes, sauf il y en a peut-être un ou deux qui sont à 1,99 €. Il faut savoir que sur 20 livres, dans tout ce que je vous ai montré, j'en ai eu 7 de gratuits, donc c'est génial. Alors, donc je vais vous montrer le plus cher, donc parmi cette pile, il était à 1,99 €, c'est le livre de Maurice Leblanc, Le dernier amour d'Arsène Lupin. Donc ici, nous sommes aux éditions Ballant. C'est un livre qui n'est pas très long, hein, 259 pages, et qui n'est pas très bien rempli non plus, puisque les marges sont assez larges, en très bon état. Franchement, pour de l'occasion, c'est nickel. Donc lisons la couverture. Sachez que toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si vous voulez pas connaître le contenu de ce bouquin, vous n'avez qu'à passer au livre suivant en cliquant dans les chapitres sur le timing qui vous intéresse. Voilà, on y va. Décembre 1921. Alors qu'il se consacre désormais à l'éducation des enfants pauvres de la zone, au nord de Paris, Arsène Lupin doit reprendre du service pour défendre son bien. Des forces obscures veulent en effet s'approprier un livre mystérieux ayant appartenu à l'un de ses ancêtres, général d'Empire. Pour parvenir à leur fin, ces forbans, particulièrement bien organisés, sont prêts à tout, y compris à risquer la vie de Cora de Lerme, dernier et unique amour du célèbre gentleman cambrioleur. Composée en 1936, cette ultime aventure d'Arsène Lupin aura attendu 75 ans avant d'être publiée. Maurice Leblanc, affaibli par la maladie, n'ayant pu achever l'adaptation de son roman en feuilleton pour une première parution dans la presse. Après le décès de l'auteur en 1941, Le dernier amour sera oublié dans un gros dossier en toile beige. Intrigue historique, fausses pistes, trahison et passion amoureuse, tous les ingrédients des Arsène Lupin sont réunis dans cette histoire à rebondissements. Mais le lecteur découvrira aussi une atmosphère très particulière et notre héros, sous les traits inhabituels d'un certain capitaine Cocorico. N'en disons pas plus. Écoutez, c'est vraiment sympa. Donc, la vie de Maurice Leblanc, c'est 1864-1941, et l'un des écrivains le plus populaire de France. Donc, hâte de découvrir. Vu qu'on y est dans l'Arsène Lupin, donc je vais vous montrer également, j'ai pris un DVD Arsène Lupin. Donc, les plus célèbres des cambrioleurs, portant haute forme et monocle, le cap élégamment jeté sur les épaules, la canne désenvolte, Arsène Lupin est le prince des voleurs, charmeur et insaisissable. Dans le tourbillon des années folles, ce génie de déguisement se joue de la police comme du mystère. Avec la grâce aristocratique d'un vrai gentleman cambrioleur, Georges Descrières interprète magistralement le héros mythique de cette série culte. Et donc ici, il y a 9 épisodes inédits en DVD. Ça se présente comme ceci. Vraiment un très joli coffret. Voilà. Je crois que je l'ai payé 6,99 € si je ne me trompe pas. C'est ça. Et donc, ce qu'il y a dedans, je vais vous dire les 9 épisodes, c'est sur le DVD 1, La demoiselle aux yeux verts, La femme aux 2 sourires et la chimère du calife. DVD 2, Une femme contre Arsène Lupin, Les anneaux de Cagliostro et les tableaux de Tornbull. DVD 3, Arsène Lupin, Prince et vacances. Ensuite, Le mystère des Gèvres et l'écharpe de soie rouge. Voilà pour Arsène Lupin. Et donc, vu qu'on y est dans les DVD également, je vais vous présenter 2 autres DVD que j'ai pris. J'avais acheté cet hiver, enfin l'hiver passé, pour les fêtes de Noël et tout ça, les Tudors. J'ai acheté les DVD 1 et 2, il me semble, enfin des saisons 1 et 2. Il faut que je vérifie d'ailleurs, parce que là, j'ai pris les saisons 3 et 4.
Et donc ici, nous avons donc les Tudors, Jonathan Rhys-Meyer, intégrale de la saison 4 et la séduction finale, en très bon état. Et puis donc, pareil, Jonathan Rhys-Meyer, intégrale saison 3. Voilà. Et ici, ah bah tiens, on a un petit résumé également. Donc une 3e saison à la cour des Tudors, où crime et trahison règnent en puissance. La passion, l'obsession et la soif de pouvoir s'embrasent dans cette 3e saison remarquable de la série à succès acclamée par la critique. Avec Jonathan Rhys-Meyer, Joss Stone dans ses débuts d'actrice et Max von Sydow, après 27 ans de règne, le roi Henri VIII est à l'apogée de son pouvoir. Une nouvelle reine signifie l'espoir ravivé d'avoir un héritier et le développement de sa réforme protestante promet à Henri d'être la figure religieuse la plus influente de toute l'Angleterre et peut-être du monde. Mais quand la rébellion, la trahison et la tragédie frappent sa cour, le roi passe à l'offensive pour éliminer ceux qui le défient. Voilà. Et puis donc le 4e, Jonathan Rhys-Meyer, Henry Cavill et Joely Richardson se partagent la vedette dans cette dernière saison des Tudors. Le roi Henri VIII épouse sa 5e femme, Catherine Howard, une belle jeune fille de 17 ans qui attise aussi les regards de son valet, instaurant entre eux un dangereux triangle amoureux. Âgé de 56 ans, Henri se marie de nouveau et déclare la guerre à la France pour conquérir Boulogne et symboliquement repartir à la conquête de sa jeunesse. En Angleterre, la guerre entre les catholiques et les protestants s'intensifie et la femme d'Henri est accusée d'hérésie. Peu à peu, le souverain va sombrer dans la folie, ce qui mettra fin à la dynastie des Tudors. Ça donne vraiment envie de le regarder, hein. Bon, on continue, hein. J'espère que ça va pas être super long puisque j'étais interrompue. Donc restons dans l'histoire et puis après on partira vers quelque chose d'un peu plus light. Donc Emmanuel de Boisson, ou Boisson, je ne sais pas comment on prononce son nom. Donc le salon d'Émilie. Je vous avoue que la couverture m'a vraiment attirée parce que j'adore l'histoire, les reines et tout ça. Et l'état du bouquin, franchement, il est en parfait état. Je crois qu'il était à 99 centimes en plus. Et bah, il était gratuit. Voilà. Mais à la base, je crois qu'il était à 99 centimes, donc il est en parfait état. Il a à peu près 350 pages. Donc, je sais pas, c'est assez bien rempli et non. Bon, ça va. 1643. À la mort de son père, la jeune Émilie, le Guilvinec, quitte sa Bretagne natale pour devenir préceptrice dans le Marais à Paris, chez la comtesse Arsinoé de la Tour. Sa culture, son esprit et sa fraîcheur lui ouvrent la porte des salons littéraires. Émilie rencontre les fameuses précieuses qui se piquent de lettres et d'érudition. Oh là, j'ai du mal, hein. D'érudition. L'ambitieuse suscite vite des jalousies. Dans les tourments du royaume déchiré par la Fronde qui traumatise Louis XIV, enfant, l'attachante bretonne se débat au cœur des jeux de pouvoir et confie à son journal ses troubles, ses rêves, ses passions aussi. Saura-t-elle se jouer de l'arrogance et des volte-face de cette noblesse dont elle ne partage pas le sang? Maintiendra-t-elle son rang au milieu de ces brillantes amazones qui excellent dans l'art de la conversation et de la raillerie? Pourra-t-elle aimer l'homme qu'elle a choisi plutôt que celui qu'on lui impose? Son ascension la conduira-t-elle à sa perte? Oh, franchement, c'est sympa. C'est pas les éditions France Loisirs. Si, c'est les éditions France Loisirs. Ensuite, nous avons également un petit peu d'histoire. Donc, Louise Bachelerie, Suzon. Pareil, en super bon état, le bouquin, il est nickel. Celui-ci, il a été à 99 centimes. Nous avons ici à environ 530 pages, je crois, et c'est aux éditions France Loisirs également, mais quel état magnifique. Et puis j'aime beaucoup leur couverture, les France Loisirs, là, parce qu'avant c'était des reliés, là, maintenant c'est vraiment des couvertures souples, donc ce sont des formats brochés et qui sont pas super gros non plus comme avant. C'est semi-broché, semi-poche, on peut dire. Vous voyez, on est toujours dans 1600, au XVIIe siècle. Paris 1698, fille de bourgeois insolente, véritable garçon manqué. Suzon est placée à 8 ans au couvent des Ursulines de Saint-Denis.
Dans cette prison, elle se lie d'amitié avec Ederna, jeune aristocrate originaire de Saint-Malo, qui lui raconte 1000 histoires de corsaires bravant la mer pour la gloire du royaume. Rendue à sa famille à 17 ans, Susan, toujours aussi belle, tombe éperdument amoureuse. Mais le jeune homme est tué au cours d'un duel, laissant Susan inconsolable, à la tête d'une petite fortune. Elle décide de quitter Paris pour Saint-Malo. L'appel du large hante ses jours et ses nuits. Mais une femme peut-elle, même au siècle des Lumières, vivre sa vie librement? C'est donc travesti en homme qu'elle investit sa fortune pour armer une frégate et sillonner les mers aux côtés du séduisant capitaine Thomas Rakidel, qui ne sait rien de sa vraie nature. Waouh! Ah, ça doit être très sympa. Ensuite, on reste encore à la mer, hein, dans l'eau, dans l'océan. Léa Fleming, donc l'enfant du Titanic. Très beau livre. Je vous avoue que le livre m'a vraiment beaucoup attiré. C'est encore France Loisirs. Ici, on enlève la jaquette. Il est tout simple en dessous. Mais là, elle est vraiment très beau avec cette jaquette magnifique. Qui protège d'ailleurs bien le livre. Alors ici, nous sommes à 616 pages. Et ce livre, il coûtait 99 centimes. Donc, pendant le naufrage du Titanic, deux femmes se lient d'une profonde amitié, au-delà des drames et des secrets. 10 avril 1912, le majestueux paquebot Titanic quitte le port de Southampton, destination New York. À son bord, May Smith, passagère du 3e classe, et son mari et leur bébé. Comme beaucoup d'autres, le couple part tenter sa chance en Amérique. Parmi les voyageurs de première classe, Celeste Parks rentre chez elle à Noyau, le cœur serré. La jeune femme n'a osé avouer à personne la vérité sur l'homme qu'elle a épousé. Mais le naufrage du Titanic va tout changer. Rescapées, May et Céleste vont se retrouver liées à jamais. Après avoir survécu à l'horreur, comment Céleste réussira-t-elle à prendre son destin en main? Quant à May, la décision qu'elle a prise en secret cette nuit-là bouleversera sa vie et celle des générations à venir. Traduit de l'anglais par Françoise Rose. Oh, ça donne trop envie, franchement. Hein. Et enfin, les deux derniers, comme ça la vidéo sera terminée, et je vous ferai 2 autres vidéos qui seront pas très longues. Donc, j'ai pris des livres assez légères, donc Petits vices et gros défauts. Ce sont des nouvelles 7 péchés capitaux par 7 vues par 7 romancières aux éditions Charles Poche. Franchement, ça a l'air très sympa. Bon, par contre, c'est écrit en tout petit quand même. Hein. Et je crois qu'à la fin, nous avons les biographies de ces 7 romancières. Et nous sommes ici même pas à 200 pages. Ici, c'est assez aéré, je trouve. Donc, l'avez-vous remarqué? Au début, tout est beau, en couple, en famille, au boulot. Et puis très vite, la nature revient au galop. La colère se révèle, la paresse s'installe, la luxure se débusque. Quant à l'orgueil ou à l'envie, il se cache de moins en moins. Sans compter la gourmandise si fréquente ou l'avarice, encore tabou. Les péchés capitaux existent depuis la nuit des temps, pour une bonne raison, ils sont inévitables. 7 romancières d'aujourd'hui ont choisi de s'en inspirer, de s'en moquer et d'en rire. Suivez-les sur la route de nos petits défauts et de nos grands vices. Dangereux, séduisants, pardonnables ou au contraire rédhibitoires. Ils sont surtout humains. Si humains qu'on risque tous et toutes de s'y retrouver un peu beaucoup à la folie. Et donc celui-ci, j'ai rien payé. Il était à 99 centimes, mais il m'a été offert. Ensuite, celui-ci, Elisabeth Wolf, pareil, il a coûté 99 centimes, mais il m'a été offert. Cette autrice, je l'ai découvert grâce à son livre L'amour vintage, il me semble, et j'ai adoré son bouquin, j'ai gardé et je vais lire et relire parce que c'est une lecture doudou et j'aime beaucoup. Et donc j'espère que ça sera de même. Donc collection Piment, édition... Est-ce que c'est pas France Loisirs ça aussi? Ah ouais, France Loisirs, mais je ne savais pas que France Loisirs sortait les poches. Donc voilà, France Loisirs, édition collection Piment. Tout ton portrait. Alors ici, nous avons... j'ai du mal aujourd'hui avec le français, hein, je suis désolée. 450 pages, à peu près. Artiste talentueuse, elle accepte pour faire plaisir à sa sœur de réaliser le portrait de son fiancé, Nat.
Seul problème, elle le déteste et se méfie de lui. Pourtant, au fil de séances, de pauses, elle là tombe sous le charme de cet homme intouchable. Au même moment, son père réapparaît après 30 ans d'absence, porteur d'un lourd secret. Avec l'originalité qu'on lui connaît, Isabelle Wolf redouble dans ce nouveau roman d'humour et de tendresse. Donc, traduit de l'anglais Grande-Bretagne par Denise Beaulieu, et une petite biographie, donc née le dans le Warwickshire, Isabelle Wolf a étudié la littérature anglaise à Cambridge. Elle a été journaliste avant d'écrire, entre autres, les best-sellers Les Tribulations de Tiffany Trott, Rose à la Rouscousse, Misérable Miranda, Accroche-toi Anna et Un amour vintage. Isabelle Wolf vit aujourd'hui à Londres avec son compagnon et leurs 2 enfants. Franchement, j'aime beaucoup cette autrice, mais bon, j'ai découvert qu'un seul livre d'elle et j'espère que celui-ci va me plaire également. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue parce que c'était le but justement de diviser cette grosse vidéo en 3 parties. Comme ça, vous pouvez voir les 3 en séries différentes. Je vous dis à la prochaine fois pour une deuxième série de chez Dilicash, deuxième série de bouquins. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!